Saviez-vous que le sucre que vous ajoutez à votre café ou que vous trouvez dans vos sodas préférés pourrait être un tueur silencieux? Non, ce n'est pas une exagération, mais une réalité de santé publique de plus en plus préoccupante. On adore tous les douceurs, c'est humain. Mais le problème, c'est notre consommation, qui a littéralement explosé. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde caché du sucre pour comprendre comment cet ingrédient, si innocent en apparence, peut dévaster notre santé. On va voir la différence cruciale entre les sucres naturels, comme ceux des fruits, et les sucres ajoutés qui se cachent partout. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté par jour. Savez-vous combien on en consomme en moyenne? Bien plus. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de manger pour toujours. Pour bien comprendre, il faut savoir de quoi on parle. Il y a les sucres simples comme le glucose, le fructose et le saccharose, c'est le sucre de table classique. Et puis les sucres complexes, qu'on trouve dans les céréales complètes. Le vrai ennemi, c'est le sucre ajouté. C'est celui que les industriels mettent dans les gâteaux, les boissons, les yaourts et même les plats salés. Une fois dans notre corps, le sucre est transformé en énergie. C'est simple, non? Pas vraiment. Quand on en consomme trop, notre corps est dépassé. Le pancréas doit produire de plus en plus d'insuline pour gérer tout ce sucre. C'est là que les ennuis commencent. On parle souvent d'index glycémique, c'est la vitesse à laquelle un aliment fait monter le sucre dans le sang. Plus il est élevé, plus le pic est violent. Et quand ce pic est suivi d'une chute brutale, c'est la fringale assurée. Un cercle vicieux s'installe. Le premier gros risque, c'est le diabète de type 2. À force de sursolliciter le pancréas, nos cellules peuvent devenir résistantes à l'insuline. Le sucre s'accumule alors dans le sang, au lieu d'entrer dans les cellules pour fournir de l'énergie. C'est une maladie qui touche des millions de personnes et qui est directement liée à notre mode de vie. Et puis, il y a l'obésité. Le sucre en excès, surtout le fructose des sodas, est transformé en graisse par notre foie. Cette graisse adore se loger autour de notre ventre. C'est l'obésité abdominale, la plus dangereuse pour le cœur. Consommer trop de sucre, c'est comme donner le feu vert à la prise de poids, même si on pense faire attention aux graisses. Et le cœur dans tout ça? Il souffre énormément. L'excès de sucre augmente la pression artérielle, fait grimper les triglycérides, ces mauvaises graisses dans le sang, et fait chuter le bon cholestérol, le HDL. C'est le cocktail parfait pour développer des maladies cardiovasculaires, comme les crises cardiaques ou les AVC. Un autre organe qui trinque, c'est le foie. On connaît la cirrhose liée à l'alcool, mais il existe une maladie similaire causée par le sucre. La stéatose hépatique non alcoolique, ou maladie du foie gras. Le foie se gorge de graisse, s'enflamme, et peut finir par développer une cirrhose, même sans avoir bu une goutte d'alcool. C'est une épidémie silencieuse qui prend de plus en plus d'ampleur. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. Pensez à vos dents. Le sucre est la nourriture préférée des bactéries qui causent les caries. C'est simple et direct. Notre digestion aussi est perturbée. Un excès de sucre peut nourrir les mauvaises bactéries de notre intestin, déséquilibrer notre microbiote et entraîner des troubles comme le syndrome de l'intestin irritable, avec des ballonnements et des douleurs. Ce déséquilibre crée aussi une inflammation chronique dans tout le corps. C'est une inflammation à bas bruit, invisible, mais qui est le terreau de nombreuses maladies graves. Des études ont même montré qu'elle pouvait favoriser le développement de certains cancers, comme ceux du sein, du côlon ou du pancréas. Et notre cerveau? Il n'est pas épargné. Des recherches récentes suggèrent qu'une alimentation trop sucrée augmente le risque de troubles cognitifs et même de démence, comme la maladie d'Alzheimer. Certains scientifiques l'appellent même le diabète de type 3. Le sucre peut littéralement brouiller notre esprit. Et notre santé mentale, elle est directement impactée. Le sucre active dans notre cerveau les mêmes circuits de récompense que certaines drogues. Oui, on peut devenir dépendant au sucre. On recherche ce pic de plaisir, suivi d'une chute qui nous laisse irritables et anxieux. Cette montagne russe de glycémie peut aggraver la dépression et l'anxiété et causer une fatigue chronique. On se sent épuisé, mais on a besoin de sucre pour tenir. C'est un piège. Certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Les enfants et les adolescents, par exemple. Leur corps est en pleine croissance, et leur cerveau est particulièrement sensible aux effets addictifs du sucre. Les habitudes prises pendant l'enfance sont très difficiles à changer plus tard. Les personnes âgées aussi sont plus à risque, car leur métabolisme ralentit. Bien sûr, la génétique joue un rôle, mais notre mode de vie est le facteur décisif. L'équation est simple. Trop de sucre, pas assez d'activité physique, et un peu de stress par-dessus,
c'est la recette du désastre pour la santé. Alors, que faire? La solution n'est pas d'éliminer totalement le sucre, mais de reprendre le contrôle. La première étape, c'est de savoir où il se cache. Apprenez à lire les étiquettes. Vous serez surpris de voir du sucre dans les soupes, les sauces ou les plats préparés. Cherchez les noms comme sirop de glucose-fructose, dextrose, maltodextrine, ce sont tous des sucres ajoutés. Essayez de cuisiner plus souvent à la maison avec des produits frais. C'est le meilleur moyen de contrôler ce que vous mangez. Remplacez les sodas par de l'eau aromatisée avec des fruits, et préférez un fruit entier à un jus de fruits. Petit à petit, réduisez le sucre dans votre café ou votre thé. Votre palais va se réhabituer, et vous redécouvrirez le vrai goût des aliments. Il existe aussi des alternatives, comme la stevia ou le xylitol, qui peuvent aider dans une phase de transition. Mais l'idéal est de se déshabituer du goût sucré intense. L'éducation alimentaire est la clé, dès le plus jeune âge. Si des maladies sont déjà installées, un suivi médical est indispensable pour les gérer. Au niveau de la société, des politiques publiques comme la taxe sur les boissons sucrées ont montré leur efficacité pour réduire la consommation. La régulation de la publicité destinée aux enfants est aussi une piste cruciale. La recherche continue d'avancer. Les scientifiques explorent de nouvelles pistes pour mieux comprendre les effets du sucre et développer des approches innovantes, que ce soit des substituts plus sains ou des thérapies ciblées. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'excès de sucre est un véritable enjeu de santé. Il est lié au diabète, à l'obésité, aux maladies du cœur et même à des troubles mentaux. Mais il n'est jamais trop tard pour agir. Chaque petit changement compte. Reprendre le contrôle de son alimentation, ce n'est pas une punition. C'est un cadeau que vous faites à votre corps et à votre esprit. C'est un investissement pour une vie plus longue, plus saine et plus énergique. Commencez dès aujourd'hui, votre corps vous remerciera.